Vidéo explicatif du forfait personnalisé PDF. OK? Vous pouvez avoir une vidéo qui explique le personnalisé Plan Excel et vous allez avoir une autre vidéo qui va expliquer Premium Training Peaks. Je vais commencer par vous expliquer les différences entre chaque forfait pour le PDF et à la fin de la vidéo, je vais vous montrer vraiment un exemple concret d'un plan personnalisé PDF. Donc, dans les trois forfaits, c'est un plan d'entraînement personnalisé à vous, selon votre niveau, vos objectifs et votre agenda. À chaque fois qu'il y a un plan qui est fait, ce n'est jamais un plan repris de quelqu'un d'autre ou d'un livre. On part d'une page blanche et on refait un plan pour vous. Il y a un suivi avec un entraîneur à distance, OK, mais il y a un petit plus là, quand on est avec la version de Training Peaks. Dans le forfait personnalisé PDF et plan Excel, le suivi est fait à l'aide de communication courriel ou Messenger, ou sinon, il y a aussi l'application Strava, qui est un réseau social où est-ce que là, tout le monde peut consulter un peu les communications avec l'entraîneur, donc moins privé. Séance d'entraînement de qualité variée, OK, et périodisation de la charge d'entraînement pour vous permettre de récupérer tout en vous améliorant. OK, les trois versions permettent ça. La qualité du plan va être aussi bonne d'une version à l'autre. C'est ça qu'il faut retenir. OK, c'est juste la manière de l'utiliser. Dans ce cas-ci, une différence une force du personnalisé PDF, si je peux dire, c'est le plan d'entraînement, il est imprimable. Donc, vous pouvez l'imprimer, l'afficher sur votre porte près de vos souliers, cocher les séances quand vous les faites, toujours l'avoir à portée de la main. L'information qui s'y trouve est un peu moins intégrée que les autres forfaits. Il y a votre plan dans une page, il peut y avoir des explications dans une autre et aussi des vitesses ou des zones à travailler pour vous dans une autre feuille. C'est moins intégré de ce côté-là. Pour le reste des informations, je passe vite parce que ça s'applique plus au forfait premium. Vous pourrez aller voir la vidéo si vous voulez les détails. Donc, pour un visuel du personnalisé PDF, ce que vous allez recevoir si vous choisissez ce forfait, c'est vraiment un PDF, OK, que vous allez avoir en format calendrier avec votre objectif en haut. Vous allez avoir vos semaines ici à gauche avec les jours de la semaine en haut. Quand les cases sont vides, il n'y a pas d'entraînement. Vous avez des petites consignes là, qui s'appliquent aux journées de la semaine dans les ombrages gris. Ici, dans cette séance d'entraînement-là, par exemple, vous allez avoir écrit WU Warm-up 10 minutes. Vous avez une autre feuille qui vous explique c'est quoi ça WU en détail. Après votre warm-up de 10 minutes, votre jog d'échauffement, vous faites 10 fois 15 secondes à 9 sur 10. 9 sur 10, c'est quoi ça? Aussi, vous avez une autre feuille qui vous donne l'intensité. Repos, 45 secondes de marche et cool-down de 10 minutes. OK, cette séance-là dure au total 30 minutes. Après ça, vous avez d'autres séances, 60 minutes jog facile à 6 sur 10. Qu'est-ce que c'est 6 sur 10? C'est là qu'on retrouve aussi dans des consignes un peu plus générales à part. Mais une fois qu'on est habitué, là, on les connaît par cœur. L'information principale se retrouve dans le plan. OK? Dans ce plan-là, vous pouvez avoir des séances en minutes, vous pouvez avoir des séances en kilomètres. Ça dépend de la personne et de ce qu'on veut faire et de vos objectifs. Vous pouvez avoir des séances en intensité, en perception d'effort, 6 sur 10, 7 sur 10, en battements par minute, qui va être aussi précisé pour vous. C'est quoi votre fréquence cardiaque que vous devez respecter quand vous courez. Ça peut être aussi en vitesse. Fait que là, il va y avoir des filières de vitesse qui vont être calculées selon votre niveau et qui vont venir dans un autre fichier, qui vont être un fichier de votre vitesse. Donc, warm-up, cool-down, pour vous, votre vitesse est entre 10,4 et 7,4 km/h. Votre pace est entre 5,46 par kilomètre et 8,08. Vitesse de récupération, qui est une autre zone, vitesse d'endurance, EA2, qui est utilisée à 80 du temps quand vous courez en mode facile, qui va être spécifié ici. Puis vous avez plein d'autres vitesses ici qui sont quantifiées par rapport à une distance de course. Et ça, quand vous allez avoir, je ne sais pas moi, 2 minutes à V3, c'est quoi ça V3? Vous allez voir dans votre fichier, c'est cette vitesse-là que vous devez respecter pendant la durée demandée. OK? Fait que voilà.
ceci étant dit, c'est pas mal ce qui illustre un peu la personnalisée PDF. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser.